Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve uniquement en voix off. J'ai pas pris le temps de régler la caméra tout simplement parce que le Black Friday et les bons plans vont vite et du coup, je vous propose qu'on attaque directement tout ça. Après l'intro, c'est parti. Comme d'habitude, tous les liens qui sont en description sont rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sans plus attendre. Alors oui, je vais peut-être aller un peu plus vite justement sur les bons plans parce que comme vous devez le savoir, ça part très vite au Black Friday et du coup, ce serait quand même bien qu'un maximum d'entre vous puissent en profiter. On commence directement ici par exemple chez Top Achat avec un kit évolution qui embarque un Ryzen 5 5500, une B550 Gaming de chez MSI, 16 Go de RAM, comme vous pouvez voir, c'est de la Fury chez Kingston. Alors, c'est pas la meilleure RAM que vous pouvez trouver, mais honnêtement, ça tourne. Et puis, au moins, eux, ils mélangent pas les puces, contrairement à certaines marques. Ça va être un bon kit pour démarrer. 270 € ici, ça fait plutôt bien le travail. Sinon, vous allez voir qu'on a d'autres kits évolution, notamment ici, par exemple, chez Rue du Commerce, avec ici un Ryzen 5 5600X, une B550 Gaming toujours de chez MSI, le tout pour 300 €. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais le processeur de base est un peu plus cher également. Donc le kit est intéressant, mais toutefois on peut avoir éventuellement quelques divergences. Après là, je tiens à préciser quand même que ça vous fait la carte mère pour genre 110 €. Globalement ça va quoi, c'est une carte qui coûte environ 140 € en dehors. Donc on va dire que c'est plutôt cool. Sinon, un autre kit évolution qui selon moi est très intéressant ici, 380 € pour ce kit évolution. Et là ça vous fait cette carte mère pour environ... Allez, le Ryzen 7 actuellement il est à environ 250 €. Ce qui vous fait environ cette carte mère à 130 € alors qu'actuellement elle est à 160 €. Globalement, c'est plutôt un bon coup. Alors cette carte mère, pour ceux qui veulent savoir, c'est une excellente carte mère qui va être capable d'accueillir même des Ryzen 9. Et ça, sans aucun doute, puisqu'elle a vraiment des étages d'alimentation très costauds. 1120 ampères d'alimentation ici, en plus c'est bien refroidi. Et c'était plutôt sympa, je me souviens quasiment quand elle est sortie, on avait monté un PC avec. Et globalement, c'était plutôt une bonne option ici de chez Aorus, même l'une des meilleures que vous pouvez trouver. Donc allez-y franco. On se retrouve ici chez Matériel.net et comme vous allez voir, on a un autre kit évolution qui est plutôt intéressant. Ça embarque ici une B660 Gaming X sur lequel on va pouvoir épauler bien entendu un i5 12400F. Alors voilà, c'est un combo qui marche très très bien. Franchement là pour le gaming, c'est l'un des meilleurs combos qu'on peut même vous proposer. Parce que ça va largement supporter des cartes graphiques assez grosses comme une 6750 XT, une 6800 ça passe encore dessus, et peut-être même une 6800 XT sans trop de bottleneck si on monte un petit peu la résolution. Un kit qui est plutôt sympathique ici à 463 €, il est annoncé, mais n'oubliez pas de rentrer le petit code promo calque qui va vous permettre justement de descendre ce kit à 400 €. Et là, il n'y a vraiment plus aucun doute à se faire, c'est vraiment un excellent kit ici. Sinon, on va attaquer les processeurs et comme vous allez voir, on a également des bons coups sur les processeurs. Alors, toujours du AMD qui baisse les prix en force. Alors là, on a Ryzen 5 5600 tout court, donc c'est pas le X, des fréquences légèrement plus basses que le X pour ceux qui veulent tout savoir. Sinon, le reste, c'est exactement identique. Un TDP de 65 watts intégré, mais en vrai, ça monte à 80 watts à peu près en turbo, il me semble. Donc voilà, franchement, c'est un processeur qui ne consomme pas énormément. Ça permet d'avoir déjà pas mal de performance parce que 6 cœurs 12 threads, c'est déjà assez polyvalent. Et surtout 144 € pour ce truc, franchement c'est quand même assez intéressant. Maintenant on enchaîne ici avec le Ryzen 7 5700G qui est une excellente offre également. 210 € pour celui qui veut se monter un PC de bureautique avec pas mal de puissance parce que là quand même on a 8 cœurs 16 threads qui vous assure quand même pas mal de performance. Le tout en consommant presque rien. Pour ceux qui l'intéressent d'ailleurs, il y a une vidéo qui va s'afficher dans l'angle là-haut qui lui est entièrement dédiée. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Sinon, on enchaîne ici chez Amazon Allemagne avec ici le coup du siècle. Mais alors vraiment là, c'est celui qui cherche un processeur autour de 200 balles et qui veut pas trop se ruiner. On a le meilleur processeur que tu peux trouver actuellement. C'est le Ryzen 7 5700X qu'on a présenté également. Franchement, de base, il consomme rien, il a déjà des performances assez bonnes. Et puis pour celui qui a envie de se prendre un petit peu la tête, on peut avoir ici les performances d'un 5800X, voire même les dépasser en passant par le curve optimiseur de vos BIOS. Et franchement, voilà, c'est une manip qui demande, allez, si jamais vous n'êtes pas trop doué, on va dire une vingtaine de minutes, sans compter le temps de voir, sans compter le temps pour voir si c'est stable. Mais globalement, en une vingtaine de minutes, vous pouvez rendre votre processeur plus performant sans pour autant avoir dépensé plus. Et là, vous économisez carrément 50 balles par rapport à un 5800X. Et globalement, à ce prix-là, franchement, c'est juste une super offre à ne pas louper. Et puis pour ceux qui veulent un truc un petit peu plus gros, voire même beaucoup plus gros, on retrouve ici le Ryzen 9 5900X, 12 cœurs, 24 threads ici d'intégrer pour seulement 360 € chez Cdiscount. C'est vraiment une très bonne affaire. Alors les codes promo ne marchent pas dessus puisqu'il y avait un code promo D2, 15D249, il me semble que c'est ça le code.
Je l'ai essayé, il marche pas sur ce Ryzen 9 5900X, sinon ça vous l'aurait descendu à 345 euros, ça aurait été juste incroyable. Mais déjà 360 euros, honnêtement, pour ce monstre, c'est déjà pas très cher. On enchaîne ici avec les refroidissements. Comme vous allez voir, on a des trucs plutôt sympas chez LDLC. Alors, c'est mélangé refroidissement et alimentation sur leur page. Mais vous avez moins 20% sur toute la gamme de chez Be Quiet. Alors, évidemment, c'est pas rentable surtout. Mais par exemple, là, vous avez le Pure Loop 240 qui est juste une excellente offre ici parce que vous faites moins 20%. Ça vous le fait à même pas 90 euros. Vous avez les Silent Wings ici qui vont perdre 16 euros. Donc, ça va devenir le prix normal d'Amazon. Donc, comme vous voyez, c'est pas intéressant surtout. Mais il y a 2-3 offres qui sont quand même plutôt sympas. Par exemple, les Silent Wings Pro 4. Avec 20% de moins, ils peuvent être plutôt intéressants. Ça vous les fait justement à 30 euros. Donc c'est plutôt cool. Ça fait le prix des classiques. Voilà, je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus parce qu'il y a des trucs assez sympas. Sinon, on va retrouver également d'autres offres plutôt sympas chez Cooler Master ici, chez LDLC, encore une fois, avec moins 18% un petit peu sur tout et n'importe quoi. Comme vous pouvez voir, je vous invite à les regarder. Il y a des trucs sur quoi c'est plutôt bien, il y a des trucs sur quoi c'est pas très intéressant. Mais comme d'habitude, ceux qui savent un petit peu discerner le bien du mal, on va dire, vous arriverez très facilement à trouver le truc. Là, par exemple, le Master Liquid 240L a été beaucoup moins cher durant ce Black Friday, donc c'est pas forcément le coup du siècle, mais si vous le trouvez plus à 50 balles, voilà, ça peut être éventuellement une solution de secours. On va enchaîner ici chez Be Quiet encore une fois avec sur Top Achat une petite baisse de prix, 35,19 € pour le Pure Rock 2 Black qui est plutôt un bon ventirade, hein. Franchement c'est plutôt sympa. On va retrouver ici pour attaquer les cartes mères des petites soldes assez sympas encore une fois chez LDLC, moins 15% sur toutes les cartes mères de chez Asus. Alors du coup ça peut être éventuellement une offre intéressante ici pour la B550 Asus ROG F, comme vous pouvez voir, qui est plutôt sympa. 15% ça va vous faire gagner environ 30 euros, la descente à environ 165 euros et à ce prix-là, bah, franchement, elle est plutôt intéressante, surtout dans cette période. On va avoir également d'autres offres assez intéressantes. Par exemple, on a la teuf qui va descendre autour de 150 euros, donc c'est plutôt cool aussi. Vous pouvez vous faire plutôt plaisir. On enchaîne ici avec une carte mère de chez NZXT qui fait des belles baisses de prix également. C'est la N7Z590. Alors elles sont plutôt costauds en général et les gens les aiment surtout par rapport à leur style très sobre qui passe un petit peu de partout. Comme vous pouvez voir également, NZXT a quand même bien fourni l'IO Shield avec pas mal d'USB et beaucoup de sorties son. Donc il y en a qui vont être assez contents. Toutefois, voilà, ça reste des cartes assez convenables. C'est pas pour autant que ce sera les meilleurs du marché, mais pour 200 euros, vous vous ruinez pas non plus, hein. Et on enchaîne ici avec la B650E Aorus Master, donc une carte mère ultra haut de gamme de chez Gigabit. En overclocking, en tout cas, vous ne trouverez pas mieux sur ce chipset pour les nouveaux AMD, les AMD 7000 quoi. Si jamais vous voulez les overclocker, que vous cherchez une carte mère pour le faire plutôt bien, hein, parce que honnêtement là vous pouvez taper des trucs plutôt hardcore avec, et bah globalement pour 500 euros c'est quand même une assez bonne offre ici. Ça vous la fait baisser d'environ 50 euros alors que la carte a même pas 2 mois quoi. On va pas se plaindre non plus, c'est plutôt une offre assez sympa. Et puis pour ceux qui cherchent un truc un peu plus agressif également, mais cette fois-ci pour du Intel, on retrouve ici la Z790 Aorus Master en DDR5, faudra pas se faire avoir. Et là on la retrouve à 637 euros alors que normalement elle était lancée autour de 700. Donc baisse de prix plutôt sympathique également. Et celui qui veut overclocker vraiment comme un gros bourrin, et bah ça peut vraiment bien, ça peut lui être un très bon outil pour y arriver, hein. Moi je veux pas vous mentir. Comme vous pouvez voir, on a déjà de la RAM de PC portable avec ici du 16 Go de chez Crucial en 2x8 cadencé à 3200 MHz CL22. Alors c'est pas les meilleurs perfs qu'on peut voir, mais pour PC portable globalement c'est déjà pas trop mal. Et puis en plus de ça c'est seulement 40 euros, donc vous vous ruinez pas trop non plus. Sinon on va voir ici des G-Skill Ripjo qui sont plutôt cool. Alors c'est pas l'offre du siècle, mais c'est une petite baisse de prix assez sympa. Les Ripjo 32 Go, donc 2 x 16 Go à 3600 MHz casse 18. Ça permet déjà de gagner pas mal de FPS par rapport à une 3200 MHz casse 16. On va attaquer les cartes graphiques. Comme vous allez voir, on a des trucs plutôt cool. Alors déjà, on attaque avec un coup qui est vraiment intéressant à faire. C'est une AMD RX 6700 de chez Saphir. Donc elle a 10 Go de mémoire. En plus de ça, ça va vous permettre d'être plutôt future-proof au niveau des jeux. Le modèle est plutôt sympathique pour l'avoir eu entre les mains. Et 360 euros pour ce modèle, c'est franchement accessible. Sinon, on va voir ici chez Top Achat une RX 6750 XT en version mech. Mesh ou mec, je sais pas comment vous dites. Pour moi, c'est mec parce que ça fait penser à mécanique. Je sais pas. À débattre dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. 2 jeux offerts en plus de ça avec Dead Island 2 et The Callisto Protocol. Donc je sais pas ce que c'est le deuxième jeu. Mais globalement, c'est toujours cool d'avoir des jeux offerts, surtout quand la carte est déjà pas spécialement chère. 470 euros pour cette carte graphique, c'est plutôt pas mal. Faites gaffe aux frais de port, en tout cas chez Top Achat, parce qu'apparemment en ce moment ils allument.
Et puis sinon, on va aller chez LDLC avec des offres plutôt sympathiques, 15% également sur les cartes graphiques avec le code Eclipse. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, celle que j'ai vue qui est plutôt intéressante, c'est celle-là, ça vous l'a fait descendre à 510 euros. 3060 Ti Asus TUF qu'on a présenté sur la chaîne. Très bonne carte graphique, super silencieuse avec un refroidissement très monstrueux. Et franchement, bah, il n'y a rien à redire sur cette carte. Pour 510 euros, c'est une offre totalement correcte pour celui qui veut du Nvidia. Et puis voilà, vous avez 2-3 trucs assez sympas que je vous invite fortement à regarder. 15% en tout cas sur des cartes graphiques, ça fait plutôt plaisir également. On enchaîne ici sur les SSD, puis là vous allez voir on a du Crucial P3 en veux-tu, en voilà. Donc déjà on attaque avec le Crucial P3 en version 500 Go à seulement 40 euros les 500 Go, c'est une offre qui est plutôt sympa. C'est un bon milieu de gamme on va dire, ça permet aussi de mettre quelques jeux dessus et les accélérer sans trop se ruiner. On va voir également le Lexar en version 512 Go, donc là lui je le mettrais plus comme un rival du Samsung 980, donc plutôt classé haut de gamme. Et là, il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. 512 Go en plus pour 43,49 €, vous vous ruinez pas trop. Et franchement, ce SSD a des performances très sympathiques. Franchement, ça peut être une option que je vous conseille. Voilà, très bonne option en tout cas ici de chez Lexar. On enchaîne ici avec le SN570 en version 500 Go. On va essayer la version 1 Tera d'ici peu. C'est un SSD milieu de gamme qui est plutôt bon. Il a des débits plutôt intéressants et il n'est pas si loin justement d'un Samsung 980. Donc franchement, c'est plutôt cool, surtout qu'à 54 euros, vous vous ruinez pas trop. C'est un SSD de bonne qualité. Western Digital, il maîtrise bien la gamme Blue en général en plus de ça. Donc franchement c'est plutôt cool et niveau garantie en plus vous n'êtes pas trop mal, il me semble qu'il y a garantie 3 ou 5 ans, je ne sais plus exactement. N'hésitez pas à aller regarder. On va voir ici le Western Digital SN770 1 Tera pour seulement 75 € chez Top Achat. Et là des débits assez monstrueux comme vous pouvez voir, on est sur du 4.0. Alors on est loin des limites du 4.0. Mais globalement, ça suffit déjà très largement pour la plupart d'entre vous. N'oubliez pas que le 4.0, c'est clairement overkill. Je peux vous garantir que ça décape déjà énormément. On enchaîne ici avec un SSD que vous connaissez bien et qu'on a déjà testé sur la chaîne. C'est le Samsung 980 en version 1 Tera pour 80 €. Là, il n'y a rien à dire également. Son petit défaut, c'est la durée de vie qui est un peu inférieure à la moyenne. On est sur un SSD 3.0, donc le débit maximum sera d'environ 3,5 Go par seconde. Ce qui est largement suffisant, hein, on va pas se mentir. Son petit défaut, comme je vous disais, c'est qu'au niveau endurance, il est un peu moins endurant que la moyenne, puisque au lieu d'écrire 1000 fois sa capacité, on est ici entre 700 et 800 fois sa capacité. C'est à prendre en compte également, même si toutefois ça reste assez long hein, d'écrire 800 Tera, je sais pas si vous vous rendez compte, mais globalement, voilà, faut quand même déjà en vouloir. Et sinon, on retrouve encore une fois le Crucial P3 Plus en version 1 Tera pour 80 €. Alors là, on passe en 4.0. Comme vous pouvez voir, les débits sont un petit peu plus élevés. Après, bon, il faut voir s'il les tient parce que j'ai pas vu tellement de revues que ça. Le défaut que je vois ici, c'est que c'est de la mémoire QLC, en tout cas dans ce P3. Et globalement, bah, c'est pas top parce que du coup, ça vieillit un peu moins bien, ça a des débits un peu moins performants. Certes, ça coûte moins cher, mais on sait pourquoi, parce que c'est de la QLC. Voilà, j'avais pas fait gaffe. Mais du coup, c'est un truc aussi qui est bon à savoir si jamais vous achetez un Crucial P3. On retrouve ici un SSD plutôt atypique de chez Aorus, 1 Tera pour 100 € et comme vous voyez sa grosse particularité c'est que le radiateur est juste monstrueux sur ce SSD. Pour 100 € avoir un radiateur pareil franchement c'est clairement une bonne affaire parce que Aorus se fout pas trop de votre gueule. Hein. Là on a quand même un dissipateur de M.2 qui est juste colossal et qui du coup peut être très intéressant. Alors je pense qu'il se démonte pour le réutiliser sur d'autres SSD. Ça me donne presque envie de le tester tellement il a l'air d'être colossal ce dissipateur. Mais 100 balles quand même à dépenser, ça me fait un peu... Je trouve que c'est un peu relou de dépenser 100 balles pour tester un machin pareil, mais franchement le dissipateur a l'air d'être vraiment colossal. Et là je pense que ça aura plus d'histoire de surchauffe avec leur SSD. Hein. Et puis donc, pour finir avec les SSD, on retrouve ici un SSD de 2 Tera sur le site Crucial. Comme vous voyez c'est le MX500, excellent SSD, voire même le meilleur SSD en 2,5 pouces. Alors on est très loin des débits des NVMe pour ceux qui vont voir certaines revues peut-être. Vous allez vous dire mais waouh c'est super lent comme SSD et honnêtement déjà pour les jeux ça suffit très largement. Il n'y a pas besoin de plus si vous comptez juste mettre des jeux. Et même pour fluidifier un Windows vous ne verrez pas beaucoup de différence à passer sur un NVMe. Donc celui qui veut du gros stockage en SSD en tout cas c'est une offre que je vous recommande très fortement. On a également la version 4 Tera qui fait une petite baisse de prix ici comme vous pouvez voir. 345 €, ça vous fait gagner 60 € par rapport au prix de base. Le prix de base n'est pas hyperbolé puisque voilà, globalement ça tourne en général autour des 400 €. Et là du coup on se retrouve à une offre plutôt intéressante, vous gagnez 55 € à peu près, ça peut être vraiment sympa aussi. On enchaîne ici avec les boîtiers, comme vous pouvez voir on se retrouve chez Top Achat avec un code promo de 20% sur les boîtiers, c'est pas forcément intéressant pour tous les boîtiers. En plus de ça il faut se méfier parce que les frais de port de chez Top Achat sont un peu agressifs en ce moment comme je disais.
Donc méfiez-vous au moment de l'achat, mais globalement là on a des offres plutôt sympas. Les pop case qui avaient l'air d'être plutôt sympas, on m'a dit que c'était de la merde. J'ai pas monté dedans donc je peux pas vous dire, moi je me fie aux avis qu'on m'a donné. Quelqu'un qui monte pas mal de PC m'a dit que le boîtier était vraiment mal foutu. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais je fais un petit peu confiance à ce qu'on m'a dit. Pour ceux qui en auraient un, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi un boîtier que j'aime énormément de chez Fractal par exemple, c'est celui-là qui est certes très très cher. Bon après j'aime bien les gros boîtiers donc voilà, en général le prix va avec la taille du boîtier. Et au final franchement c'est un boîtier que je trouve vraiment magnifique à regarder pour une config très sobre. C'est vraiment super chouette en tout cas. C'est vraiment un style que j'adore. On se retrouve ici avec un boîtier plutôt sympa de chez Cooler Master. C'est le Masterbox TD500 en version mesh. Sa particularité, c'est les reliefs justement dans le mesh de sa façade, comme vous pouvez voir. Et puis on a un petit peu la vitre qui est travaillée pour faire un petit peu un style cristal. En blanc comme ça, je trouve il rend pas trop mal. En plus de ça, vous avez déjà 3 ventilateurs adressables RGB intégrés. Le montage va plutôt bien se passer dedans puisque comme vous voyez, le câble management est déjà plutôt bien prévu avec de quoi mettre pas mal de riselant. Et franchement, c'est vraiment un très bon boîtier que je vous recommande, surtout pour 88,99 €. C'est vraiment une très bonne offre. On enchaîne ici avec des alimentations de chez Seasonic, chez Top Achat à moins 20%. Toutes les offres ne sont pas incroyables. Moi, celle que je trouve la plus intéressante, c'est ici. On a la GC Core qui est plutôt pas mal. Alors, c'est une 80 Plus Gold qui n'est pas du tout modulaire. Donc, peut-être que pour les PC entrée de gamme, ça peut être intéressant. La 500 watts à 60 €, c'est plutôt pas mal. C'est à peu près le prix des 80 Plus Bronze en général. Donc là, avoir une 80 Plus Gold de cette qualité, ça fait plutôt plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs, regardez là, par exemple, vous avez la Core GM qui encore une fois est en 80 Plus Gold. Et en plus de ça, semi-modulaire à seulement 55,99 €. Voilà, je suis pas vendeur, mais honnêtement, c'est une offre qui est plutôt sympa. Et après, sinon, là, vous avez une autre Seasonic, la GX 650 à 95,99 €. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est une offre qui est plutôt cool. D'habitude, ça tourne plutôt autour de 100, 105 € en ce moment. Donc voilà, vous gagnez 10 €. Après, il faut voir s'ils ne se rattrapent pas sur les frais de port parce qu'ils ont l'air d'être assez malins. Une autre offre qui peut être intéressante, c'est la Seasonic Focus PX 550 à 91 €. D'habitude, ce serait plus autour de 100 € en ce moment. Donc voilà, c'est des petites baisses de prix. Mais comme je dis, méfiez-vous parce que s'ils se rattrapent au niveau des frais de port, ça peut être vite réglé votre offre. Vous gagnez rien du tout par rapport à si vous allez sur Amazon ou autre chose comme ça. Sinon, pour ceux qui veulent un petit accessoire plutôt sympa pour des PCI 4.0 un petit peu plus long, on retrouve ici le Razer de chez Cooler Master, 30 mm, donc ça fait 30 cm de long pour ceux qui galéreraient peut-être à faire les conversions. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite bande violette. Voilà, ça rappelle un petit peu le style de chez Cooler Master que j'aime pas mal. Mais moi, perso, je pense que dans mon PC, tu vois, ça rendrait plutôt bien le petit violet là, parce qu'il y a déjà des câbles custom violet, tout ça. Ça peut être une offre assez sympa. Bon, après 47 € quand même pour un Razer, je vais pas vous mentir que ça fait plutôt mal. Mais globalement, voilà, d'habitude, c'est 60 quoi. D'habitude, c'est entre 55 et 60, on va dire, pour un Razer de cette qualité. Donc, c'est toujours ça de prix. Et pour finir la vidéo, on va enchaîner ici avec des casques. Et puis vous allez voir, on a des petites offres plutôt sympas qu'on a déjà eu toute la semaine, mais je crois que j'en avais pas parlé. Là, on a le Sennheiser HD 599, qui est un casque qui tourne plutôt autour de 100-110 € d'habitude. Là, c'est 80 €, donc c'est plutôt pas mal. C'est une offre assez sympa. Franchement, au niveau du son, Sennheiser, ils savent pas mal ce qu'ils font. Ils proposent des très bons rapports qualité-prix. Là, par exemple, c'est totalement le cas. Un casque qui est plutôt confortable. En plus de ça, avec une bonne qualité audio pour seulement 80 €, c'est plutôt cool. C'est pas vraiment un casque pour jouer, comme vous pouvez voir, parce qu'on n'a pas de micro intégré ni rien. Mais je pense qu'en tout cas, pour écouter de la musique, ça peut être vraiment sympa. Pour ceux qui cherchent plutôt des casques sans fil, on a des baisses de prix sur deux casques assez haut de gamme. Donc on attaque directement avec le Bose Quiet Comfort SE qui a pour point fort d'être plutôt léger. Franchement, une conception tout en plastique qui pour certains fait défaut de qualité. Mais bon, personnellement, c'est assez bonne qualité chez Bose. En plus de ça, ça lui permet d'être ultra léger et de l'oublier très facilement sur sa tête. Après, on a un son qui est plutôt renfermé sur les casques Bose que j'aime pas spécialement. Puis j'ai l'impression que ce casque a tendance à les étouffer. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt un défaut ici. Mais peut-être qu'il y en a qui cherchent un son un petit peu plus sobre. Donc, ça peut être éventuellement un bon choix pour vous. Et puis, si jamais vous avez ici le dernier Sony avec le WH-1000 XM5 qui fait une bonne baisse de prix puisqu'il a été lancé autour de 400 € et on le retrouve déjà à 320 €. Alors maintenant, c'est pas une super offre Black Friday tout ça parce que globalement, on le trouvait déjà entre 330 et 300... Ouais, vers 330, 340 € et là on le retrouve ici à 320 €. Petite baisse de prix qui fait toujours plaisir, mais en soi c'est pas aberrant non plus. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bye les gens.